Nous transmettons cette bonne salutation par Jésus-Christ à tous les bien-aimés qui nous voient et qui nous écoutent de par le monde entier. Vous voyez et vous écoutez la voix de votre serviteur Noumonvi Dodji Paul. Nous sommes dans un thème et nous vous signalons que celui par qui le Seigneur nous nourrit dans ce thème est l'homme de Dieu, le responsable du camp de prière. Jésus est la solution à tous les problèmes basés à Kouvé-Sion, spécialement dans le district de Noché au Togo. C'est lui, vous voyez. Et nous sommes dans un thème qui parle de ce que je dois faire pour être sauvé. Que dois-je faire pour être sauvé? Et le thème dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison, vous serez sauvés. Alors, pour bien comprendre, ceux qui sont des inconvertis ou ceux qui ne fréquentent aucune église, ceux qui n'invoquent pas Dieu, la Bible parle seulement d'eux. Oui, on peut dire, les gens peuvent faire partie de différentes dénominations, mais ne pas avoir aussi le salut. Parce que le salut de l'homme n'est en aucune dénomination. Le salut de l'homme n'est ni entre les mains d'un savant, ni d'un homme de Dieu. Mais notre salut se trouve en Jésus-Christ. C'est par lui nous devons être sauvés. Et l'apôtre Paul a enseigné aux Corinthiens et leur a parlé de l'histoire de ce Jésus. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11, on peut découvrir encore certaines bonnes choses. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11 qui dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. Vous voyez, il est dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ce qui veut dire, en toutes choses, ils peuvent exister de différentes dénominations, différentes églises et différentes prédications. Mais le salut ne viendra pas de toutes les dénominations, ni aussi de toutes les églises, ni aussi des églises, mais par le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Paul veut enseigner aux Corinthiens ici, dans le temps, il y a quelque chose qui se passait, car Apollos est venu là-bas. Paul aussi est venu. Mais ce qui s'est passé est que Apollos a prêché et Paul aussi est venu prêcher. Mais Paul est venu prêcher au sujet du Saint-Esprit et Apollos, qui était l'un des disciples de Jean-Baptiste, qui a enseigné, mais il n'a pas enseigné de Jésus, mais il a enseigné le chemin de la vie éternelle. Et c'est quelque chose qui veut apporter du critique dans l'église de Corinthe au sujet de l'enseignement d'Apollos. Mais Apollos n'a pas donné un mauvais enseignement. On peut seulement dire que lorsque Paul est venu, il a dit que nul n'appartient à Apollos et nul n'appartient à Paul, que tous croient en une seule personne. Ils n'ont qu'un seul fondement, qui est Jésus-Christ. Et c'est lui, les apôtres ont fondé l'évangile. C'est cette foi qu'ils ont. Alors si quelqu'un vient enseigner quelque chose qui n'est pas basé sur Jésus, qui est leur fondement, alors c'est un autre fondement. Alors personne ne peut être sauvé s'il ne passe pas par le Seigneur Jésus-Christ. Alors il leur a donné cette explication que Paul a cru en Jésus, Apollos aussi a cru en Jésus. Et ce dont il parle, c'est la proclamation d'un seul nom. Et c'est
par ce nom que l'humanité, le monde entier, quelqu'un veut être sauvé, que sa vie puisse hériter la vie éternelle, il ne le verra par un autre chemin, mais par Jésus. Nous enseignons, nous disons, que doit-on faire pour avoir le salut? Et la fin dit, crois au Seigneur Jésus, alors toi et ta famille, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse, que tu as bien compris cela, comme le Saint-Esprit nous a utilisé pour l'expliquer.